Villebon-sur-Yvette pour vérifier les usages du numérique à l'école. Elio Corbeil, c'est ce soir que se joue l'avenir de l'imprimerie. 9 lycées concernés par une probable fermeture de classe l'an prochain. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, et c'est par des vœux que nous allons commencer, des vœux signés Julien Drey et qui s'adressent aussi bien à la majorité qu'à ses amis ou anciens amis socialistes de sa circonscription. Le député de Sainte-Geneviève qui entend faire sa petite fête à Fleury pour cause de salle habituelle non disponible dans son fief et qui s'est fendu d'une carte de vœux, une carte de type roman noir avec comme inscription, vous le voyez, tirée sur Julien Drey. Parce qu'on sait que plusieurs de ses connaissances de longue date lorgnent avec beaucoup d'espoir et d'insistance sur son siège de député, alors qu'il ne s'est pas encore décidé, son petit clin d'œil a une lourde signification. Ce matin, Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie et du développement durable, et Luc Châtel, le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, visitaient à l'école élémentaire Les Cassots de Villebon-sur-Yvette. Ce déplacement était l'occasion de voir si le développement du numérique était ou non une chose positive dans les établissements en général. Claire Colombel et Maxime Menon. Ces élèves de CP participent activement aux cours de mathématiques. À tour de rôle, ces enfants vont au tableau pour répondre. Aucune craie ou stabilo n'est utilisée pour écrire. C'est un stylet qui permet de déplacer des objets sur ce tableau numérique. L'enseignement devient plus ludique. L'enseignement, j'allais dire, est beaucoup plus dynamique. Les enfants sont moteurs, acteurs. On arrive à trouver plein d'astuces pour les intéresser grâce à des petites techniques du tableau. Donc, il y a de quoi faire et on exploite une toute petite part du tableau pour le moment et on apprend au fur et à mesure. Grâce à ce TNI, tableau noir interactif, les enfants peuvent travailler à partir de documents sur Internet, découvrir des cartes de géographie ou des peintures lors de séances d'art plastique. Autre élément important du numérique, le cahier texte en ligne. Chaque parent équipé d'un code peut retrouver à domicile les devoirs de la semaine, certains cours ou fiches pédagogiques. L'État veut encore accentuer la présence du numérique dans les écoles. Nous allons vers une école numérique, c'est-à-dire que à terme, on ne pourra pas imaginer l'école de la République sans l'usage systématique du recours au numérique. Le numérique permet une plus grande autonomie pédagogique des enseignants, permet d'élargir le champ des ressources, et ça c'est considérable, permet aussi une interactivité entre les enseignants, et puis comme je le disais tout à l'heure, il a de meilleurs résultats sur nos élèves. À long terme, l'État souhaite que les communes investissent dans ces tableaux d'une valeur de 2 500 €. De leur côté, ils forment les enseignants à son utilisation. En Essonne, 280 classes sont déjà équipées, soit 5 fois plus qu'en 2010. Scolarité toujours, mais cette fois avec les lycées. Plusieurs établissements dans le département craignent la disparition l'an prochain d'une de leurs classes, vraisemblablement une STG. Les membres du comité technique de l'Académie de Versailles semblent avoir tranché, sauf réexamen de dernière minute. Ce sont, je ne citerai pas leur nom, des lycées de Brétigny, de Dourdan, de Bondoufle, Mency, les Ulysses, qui seraient concernés, comme d'autres à Orsay, Épinay-sous-Sénard, Athis et Savigny-sur-Orge, bien entendu. À suivre. Les salariés de l'imprimerie d'Elio Corbeil espèrent ne pas avoir le même sort que ceux de Sifrance. Ils attendent aussi avec impatience la décision du tribunal de commerce de Meaux qui se prononce en ce moment même sur leur avenir. Christophe Garnier. Les salariés d'Elio Corbeil sont dans la dernière ligne droite. Le tribunal de commerce de Meaux se prononce à nouveau en ce moment même sur leur projet de société ouvrière. Il peut soit refuser la poursuite de l'activité, soit leur accorder un nouveau délai pour réunir plus de fonds. Dans un premier temps, les ouvriers estiment pouvoir réunir 1 million d'euros comme mise de départ pour constituer le capital social. Preuve de leur implication, chacun des salariés concernés a mis 1 mois et demi de salaire de côté, soit 400 000 €. La région s'est engagée à leur prêter 150 000 € remboursables sur 7 ans et les syndicats espèrent récupérer 400 000 € que le groupe Circle Printers avait provisionné pour faire face à d'éventuels licenciements et qui correspond à l'équivalent de 5 000 € de salaire. C'est le droit de travailler d'une autre façon, puisque ce ne sont plus des actionnaires qu'on va rémunérer, mais simplement le travail que l'on va effectuer dans l'entreprise. Même si le tribunal acceptait le projet de société ouvrière et malgré le soutien de TV Magazine, de Télé 7 jours et de Téléstar, les principaux clients de l'imprimerie, la charge de travail reste pour l'instant insuffisante pour conserver l'emploi de 116 ouvriers et seuls 80 postes seraient maintenus.
40 personnes ne feraient pas partie de l'aventure telle qu'elle se présente actuellement. Reste un problème, les 700 000 € de dettes constituées par les salaires et les cotisations impayées par le précédent propriétaire et réclamées par les organismes sociaux qui les avaient réglées et qui cherchent à vendre les terrains pour se rembourser. Malgré le soutien d'hommes politiques aussi influents que Jean-Pierre Bechter, le maire de la ville, ou Serge Dassault, sénateur UMP, principal client, les juges trouvaient la mise de départ insuffisante. D'après certains, il faudrait 1 million d'euros de plus pour commencer et permettre à cette imprimerie de près de 200 ans de retrouver une nouvelle jeunesse. Les bricoramas ne peuvent plus rouvrir le dimanche. Cela concerne un certain nombre de ces institutions du bricolage dans le département, présentes dans au moins 8 villes essonniennes. La plupart des personnes interrogées ce matin sur la question, nous étions à Viry-Châtillon, n'avaient pas l'air d'apprécier. C'était du confort pour le consommateur et pour les gens qui travaillent. Pour nous, en tant que clients, c'est intéressant le dimanche, mais maintenant, il y a les employés aussi. C'est bien dommage parce que justement, le week-end, les gens profitent un petit peu pour bricoler, acheter des choses. C'est une mauvaise idée. Une mauvaise idée pour les consommateurs, puis une mauvaise idée pour le magasin, parce que je pense que, d'après ce que j'ai pu entendre, que les salariés du magasin ne sont pas d'accord non plus. Calypso Pétrou et Alexandre de la Péchardière ont également pu recueillir la réaction du directeur de ce bricorama qui explique les conséquences d'une telle fermeture. C'est une décision qui a de nombreuses conséquences. La première, d'abord au point de vue économique. Il faut savoir que sur un magasin comme le nôtre, la fermeture d'un dimanche, de l'ensemble des dimanches, ça correspond à peu près à 20% du chiffre d'affaires du magasin. Ça veut dire qu'à partir du moment où on nous demande de fermer, c'est une part importante du chiffre d'affaires qui va disparaître, sachant qui plus est que tous nos concurrents directs, qui sont tous à un quart d'heure ou 20 minutes autour de nous, resteront ouverts. Ça veut dire que sur ces 20% de personnes qui viennent spécialement pour notre magasin, une bonne partie iront à la concurrence. Donc ça, c'est déjà un premier élément, un élément extrêmement pénalisant. Et puis la deuxième chose, c'est d'un point de vue social, parce qu'effectivement, chez nous, l'ensemble du personnel compte énormément sur le salaire du dimanche. Il faut savoir que chez nous, les salaires sont de 200% et récupérables, d'accord, et à partir de là, pour beaucoup de notre personnel, la part du salaire du dimanche correspond entre 15 et 20% et des fois plus. On termine par du kayak polo. On sait que Corbeil dispose d'un club performant qui organise chaque année un tournoi d'envergure internationale. Eric Coutard y était. Samedi et dimanche, le centre nautique de Corbeil-Essonnes était le théâtre du tournoi national de kayak polo. Au programme, les tout meilleurs clubs de l'Hexagone, comme Condé-sur-Viré, Agen ou encore Montpellier. En finale, à noter la victoire de Montpellier aux dépens d'Agen, 5-1. Corbeil termine à la 8e place. C'est vraiment une expérience qu'on veut renouveler, qu'on veut asseoir dans le calendrier national, voire peut-être un jour international, c'est un peu l'objectif. Mais déjà les clubs de national se battent pour venir, donc c'est plutôt bon signe. Chaque année on trouve un succès plutôt grandissant, de plus en plus de spectateurs, vraiment un engouement pour ce tournoi qui, pour les clubs de l'élite, est vraiment le moment de préparation, la répétition générale avant le début de saison. Voilà, c'est tout pour l'info. Toujours pas de renseignements précis concernant l'avenir d'Elio Corbeil ce lundi soir, probablement d'ici quelques minutes. Merci de nous avoir suivis.